Bonjour à tous, capsule juridique numéro 224 du 10 octobre 2024. Je vais vous parler aujourd'hui de la Grèce et de la France. En Grèce, tout d'abord, un médecin militaire qui avait refusé l'injection Covid avait été suspendu et inculpé pénalement, mais vient d'être acquitté en dernière instance. Au départ, donc, il s'était engagé dans l'armée grecque où il travaillait depuis plus de 18 ans. Il avait commencé en 2021 à critiquer l'efficacité des injections et à mettre en garde contre leurs effets secondaires. Dès lors, il refusait évidemment de vacciner les autres militaires et il avait été suspendu, enfin même licencié, donc avait perdu complètement son emploi et avait fait l'objet apparemment d'un véritable harcèlement. Dans l'article qui est publié sur un site en grec, il est précisé qu'à partir de ce moment-là, je cite, l'affaire a ensuite été portée devant les tribunaux militaires où le médecin militaire a été accusé par le procureur du tribunal de diffusion de fausses nouvelles parce qu'il avait osé, en tant que scientifique, exprimer son opinion sur les vaccins expérimentaux et la pandémie de coronavirus. Bien sûr, son opinion était conforme au serment d'Hippocrate et à ce que définit le code de déontologie médicale, mais elle était à l'opposé de ce que promouvait le gouvernement et les médecins qui s'étaient alignés derrière lui. Fin de citation. C'est donc un extrait de l'article et non pas de la décision de justice. Une juridiction militaire composée de 3 magistrats vient toutefois de se prononcer en appel la semaine dernière et à l'unanimité en faveur du médecin. Selon l'article que je cite et dont le lien évidemment sous ma capsule, la décision reconnaît qu'il existe des doutes légitimes quant à la sécurité et à l'efficacité des soi-disant vaccins. Fin de citation. Le médecin concerné, qui se nomme Panagiotis Karanagnostou, je vais y arriver, s'est exprimé après le verdict et, selon l'article, il aurait dit ceci, je cite, « Nous ne devons pas nous laisser distraire de la vérité simplement parce que certaines personnes ne veulent pas entendre la vérité. Ce verdict n'est pas seulement une victoire pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont nagé à contre-courant en ces temps difficiles. » Fin de citation. Et l'article qui est publié sur le site en grec précise quant à lui, je cite, la semaine dernière, l'affaire a été jugée après un long processus et le tribunal militaire composé de 3 membres a statué en faveur du médecin militaire après une affaire choquante. Une décision qui, il faut le souligner, est irréversible et constitue une pierre d'achoppement pour tous les pseudo-scientifiques et médecins avides d'argent dont la seule compétence scientifique était l'argent et la propagande. Il faut souligner que la décision crée une jurisprudence inébranlable qui peut être utilisée dans toutes circonstances similaires et il est certain qu'elle mettra tous les pseudo-scientifiques et leurs auteurs moraux dans une position très difficile. C'est toujours les propos de l'article, ce n'est pas les propos de la décision. Comme l'a souligné l'avocat du médecin, le pénaliste maître Ioannis Zographos, la décision est très importante car elle a été prise par un tribunal militaire qui se caractérise en général par la rigueur de ses décisions. Il faut noter qu'en comparaison, les tribunaux civils, complètement serviles, ont voté la constitutionnalité des 2 vaccins ainsi que leur obligation pour les plus de 60 ans et l'amende de 1 800 € par an. Le docteur Karanognostou, en 2021, alors que le cas du virus corona était à son paroxysme, avait refusé de se faire vacciner, avec pour conséquence qu'il avait ensuite été expulsé, privé de son salaire et de son identité et diffamé. Cependant, aujourd'hui, avec sa justification, le jeune médecin indique à chacun de nous que nous devons lutter pour que prévalent la vérité, la justice et la raison, comme il l'a lui-même déclaré. Je cite toujours l'article. L'importance de l'affaire réside dans le fait qu'avec la décision d'acquittement, le tribunal militaire a reconnu que les vaccins contre le coronavirus n'empêchaient pas la maladie, que les vaccins n'empêchaient pas la transmission et que les vaccinés tombés malades transmettaient le virus plus facilement que les autres, parce qu'ils étaient libres de se déplacer et transmettaient ainsi le virus plus rapidement que les non-vaccinés qui, eux, ne pouvaient pas se déplacer. Avec cette décision historique, le tribunal a reconnu que les vaccins contre le coronavirus causaient des dommages, qu'ils avaient des effets secondaires et qu'ils ne sauvaient pas des vies puisqu'ils ne prévenaient pas la maladie. Fin de citation de l'article qui est donc parmi les 2 liens que je vous mets sous cette capsule, l'article en grec. Et tout ceci donc devant une juridiction militaire, c'est vraiment très intéressant. En France, la députée Marie-France Leroux et plusieurs autres députés ont déposé une proposition de loi dont l'objet est de rétablir les conditions antérieures de l'instruction en famille. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur l'historique de cette question, je vais essayer de le résumer. Vous savez qu'avant 2021, le fonctionnement imposait seulement aux familles qui souhaitaient instruire leurs enfants en famille de déposer une déclaration annuelle. Depuis une loi du 24 août 2021, au motif de, je cite, conforter le respect des principes de la République, fin de citation, le législateur a considérablement compliqué la tâche des familles en imposant désormais une procédure d'autorisation préalable qui laisse de fait à l'administration un pouvoir quasi discrétionnaire et surtout qui va à l'encontre des principes contenus notamment dans le Code de l'éducation, dont l'article L131.2 précise, je cite,
L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publiques ou privées, soit dans les familles, par les parents ou l'un d'entre eux, ou toute autre personne de leur choix. Fin de citation. La proposition de loi dont il est question aujourd'hui se fonde notamment sur le contexte scolaire dégradé, ce terme étant mis entre guillemets, qui n'explique pas qu'on restreigne encore les conditions d'instruction en famille. Les motifs de la proposition s'attardent eux-mêmes sur l'aspect arbitraire. Je cite donc le texte qui précède, qui est l'introduction de la proposition de loi, donc les motifs. Je cite: le caractère arbitraire des conditions d'éligibilité pour instruire au sein de la famille est contestable. Pour l'heure, comment l'administration compte-t-elle distinguer les familles aptes à enseigner des autres? Sous couvert de lutte contre le radicalisme islamiste, le gouvernement entend priver près de 30 000 enfants d'une instruction au sein de leur famille, alors même que l'enquête de deux pédagogues dans une revue française de pédagogie, donc c'est messieurs Dominique Glassman et Philippe Bongrand, soulignait que les connaissances actuelles ne permettent en rien d'affirmer que les familles radicalisées pratiquant l'instruction à la maison seraient prépondérantes parmi les familles qui instruisent hors établissement. Fin de citation. Mais les motifs de la proposition insistent aussi sur le succès statistique d'un tel mode d'instruction. En gros, les enfants apprennent et réussissent les examens et les tests de connaissances. Et donc, dans sa substance, la proposition a pour but donc de remplacer le système de l'autorisation administrative qui existe depuis 2021 par celle qui existait avant, c'est-à-dire une déclaration annuelle. C'est la modification notamment de l'article L131.5 du Code de l'instruction et d'autres dispositions pour que l'ensemble soit bien cohérent. Voilà, donc affaire à suivre et le lien vers le texte de cette proposition est sous ma capsule. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. À très bientôt. Tenez bon. Au revoir.